Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui fait suite à la dernière vidéo, donc hashtag 91 sur la biographie. Et nous allons donc un petit peu poursuivre dans cet esprit-là maintenant. Donc un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais je vous invite fortement à la regarder. J'expliquais que la biographie, donc sous forme de U, où eh bien, nous avons une descente en fait dans l'incarnation, et puis une remontée, on va dire, à la fois dans l'excarnation, mais une remontée possible, une évolution possible au niveau spirituel. C'est-à-dire que, si vous voulez, on pourrait dire que si je devais croiser un peu cette autre courbe, eh bien nous avons une évolution dans notre vitalité, dans notre possibilité au niveau de l'énergie physique, et puis à partir de 35 ans, et bien sur le plan physiologique, on va dire que ça c'est la courbe du développement physiologique, et bien il y a cette évolution là, et puis bien à un moment donné, et bien notre corps décline, nos forces déclinent à partir de 35 ans. Et c'est là où précisément, à cette jonction, où nous avons la possibilité, alors que notre corps décline, eh bien, de continuer notre vie dans une évolution spirituelle. C'est-à-dire que moins j'ai de force au niveau de mon corps, au niveau physiologique, plus je peux développer des forces spirituelles. Et donc, dans cet esprit, effectivement, de l'incarnation, avec aussi un courant, comme on l'a vu, qui vient du passé, de la psychogénéalogie, de l'hérédité, et tout ce que l'on porte, en fait, avec nous, du fait, justement, de ce passé, qui, alors, pour moi, est un passé au niveau de notre hérédité, c'est certain, notre généalogie, mais et je ferai certainement une autre vidéo dans ce sens-là. Eh bien, je fais partie des personnes qui pensent que nous n'avons pas qu'une seule vie, et donc pour moi, nous portons aussi un certain passé sur un plan spirituel. Donc, nous avons un passé en effet sur un plan, le plan de la vie, le plan de l'hérédité, mais pour moi, nous avons également un passé au niveau spirituel. Et donc, si nous partons de ce principe-là, bien sûr, eh bien, nous venons avec on va dire ces deux passifs, ces deux passés, et nous allons le porter, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, nous allons véritablement le porter jusqu'au bas du U, c'est-à-dire aux alentours de 30-33 ans. Et là, ensuite, nous est donné la possibilité, eh bien, par rapport à cette évolution spirituelle de notre jeu, retrouver vraiment notre véritable nature et accomplir notre destin, eh bien, là, il nous est donné la possibilité de développer notre liberté, c'est-à-dire justement se libérer de ce passé et de ce poids du passé pour aller vers quelque chose qui nous concerne, nous, et dans notre propre vie. Donc là, dans cette évolution, il y a cette possibilité de développer notre liberté, et pour cela, il y a véritablement un courant de l'avenir qui vient nous chercher à cet endroit-là. C'est ce que j'avais expliqué dans l'autre vidéo. Là, je fais juste un petit rappel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce courant du passé qui vient rencontrer ce courant de l'avenir. Donc le courant du passé qui vient de la porte de la naissance et le courant de l'avenir qui vient de la porte de la mort. Et donc ces deux courants viennent se rencontrer et nous donnent la possibilité à cet endroit-là, eh bien, d'une transformation, d'une métamorphose, et de véritablement incarner notre jeu, voilà, qui est porteur d'un destin. Et donc à nous de rencontrer librement notre destin pour s'accomplir. Parce qu'ici, si vous voulez, il y a comment devenir un être humain. Là, c'est être un être humain à part entière, et ici, c'est s'accomplir en tant qu'être humain. Donc, pourquoi je vous fais ce petit rappel? Parce que ce que je souhaite aujourd'hui aborder dans cette courte vidéo, c'est par rapport à des questions qui m'ont été posées concernant les conséquences en fait de notre vie et de notre passé dans notre enfance, l'impact que ça peut avoir dans notre vie, et notamment quand il y a des traumatismes. Et si vous voulez, moi j'ai évolué dans le sens où la psychothérapie, donc la psychologie pure, on va le dire comme ça,
qui va souvent traiter des traumatismes de l'enfance, eh bien, en tout cas pour ma part, je me suis rendu compte que si on reste uniquement sur ce point de vue-là, eh bien, malgré toutes les techniques, et il y en a qui fonctionnent très bien, je pense notamment à l'EMDR ou l'IMO, l'intégration par les mouvements oculaires, que j'ai pratiqué d'ailleurs, et qu'on ne sait pas bien expliquer d'ailleurs sur un plan neuroscientifique, mais malgré tout, en tout cas pour ma part, je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement guérir de ce point de vue-là. Par contre, ce que j'ai finalement appris tout au long de mon parcours, c'est que la véritable guérison, ce n'est pas de rester justement à cet endroit-là et d'essayer tant bien que mal de se libérer des traumatismes que l'on a eus dans notre enfance, mais plutôt d'essayer de comprendre pour quelles raisons dans notre vie on a eu à vivre cela et donner un autre sens et du sens à ces traumatismes, plutôt que d'essayer de s'en libérer par des techniques psychothérapiques ou psychothérapeutiques. Donc en fait, pour donner mon point de vue par rapport à ces questions qui m'ont été posées sur les traumatismes dans l'enfance, eh bien, ce que je pense en tout cas, c'est que, parce que je l'ai vérifié par ma propre expérience, parce que j'ai fait longtemps des thérapies par rapport justement à des traumatismes de l'enfance, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, si on ne comprend pas son être véritable au-delà de la psychologie, eh bien on ne peut pas véritablement guérir ou se libérer définitivement de ces traumatismes. On peut les soigner et effectivement obtenir quand même des résultats, bien sûr, mais pour moi la véritable guérison, c'est la compréhension du pour quelles raisons en fait dans cette vie-là on a eu à traverser ces traumatismes et donc pouvoir s'en libérer définitivement en prenant ce recul qui nous permet de voir que finalement notre jeu, eh bien, il devait vivre en fait un certain nombre de traumatismes à cet endroit, non pas pour juste souffrir ou coup du sort ou la vie est injuste de m'avoir fait vivre ça, mais parce que certainement je devais vivre un certain nombre de traumatismes. Alors bien sûr que là peut-être que je vais réveiller un peu des émotions chez certaines personnes qui ont subi justement des graves traumatismes, mais je souhaiterais effectivement expliquer que quel que soit le traumatisme que l'on a vécu, il a du sens dans notre vie, dans notre propre vie. Et que du coup, l'idée c'est de comprendre à travers la biographie, et ça on le voit surtout quand on a un peu de recul par rapport à sa vie, eh bien en quoi ce traumatisme a été important et a été une clé par rapport à notre vie. Et qu'est-ce qu'il a permis de développer pour aller justement s'accomplir dans notre vie. Donc c'est pas, si vous voulez, je dois régler ce traumatisme parce que si je ne le règle pas, je ne pourrai pas aller bien. Je prends donc le problème d'une autre façon, c'est-à-dire en quoi ces traumatismes ont développé en moi des ressources, des façons de me voir, de voir l'autre, de voir la vie, de voir l'évolution de l'humanité et en quoi ça a pu ou ça peut me permettre de m'accomplir. Donc vous voyez, c'est une toute autre vision des choses. C'est-à-dire que, alors je vais prendre un exemple qui va être très délicat, mais c'est pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Je vais même prendre deux exemples. Donc premier exemple, une femme qui aurait subi un viol dans son enfance. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de traces et de marques psychologiques, bien au contraire, il y en a eu. Et c'est, je pense, une première étape quand même de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, peut-être avoir certaines techniques pour justement avoir une libération émotionnelle par rapport à cet événement. Et ensuite, alors prendre effectivement ce recul et voir, mais en quoi... Alors, selon où on se trouve dans notre vie, on ne le voit pas encore tout à fait. Mais je vais vous donner un exemple concret d'une personne qui a effectivement subi un viol, plusieurs même, et en fait, qui dans sa vie après, une fois avoir traversé et compris en fait qu'elle pouvait métamorphoser, transformer ce traumatisme,
pour pouvoir en faire quelque chose dans sa vie, plutôt que de rester justement dans sa blessure et dans son traumatisme et s'effondrer au fur et à mesure de sa vie, tomber en dépression ou voilà, avoir une évolution plutôt négative en fait. Eh bien, on a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle accompagne des personnes qui ont elles-mêmes subi des viols et elle travaille beaucoup au niveau du corps pour se réapproprier son corps, comment apprendre à aimer son corps, comment se libérer de sa culpabilité et puis aider vraiment ces femmes à retrouver leur féminité et aussi leur vie, reprendre leur vie en main. Donc voilà en fait comment elle a réussi à transformer cela et en faisant cela, elle s'est véritablement libérée de son propre traumatisme. Un autre exemple, prenons l'exemple de personnes qui sont dans l'armée et qui en mission vont être confrontées à la mort. Parce que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, des militaires qui vont dans certains pays où il n'y a pas encore véritablement la paix, où c'est assez instable, et ils sont confrontés à la mort, des gens qui sont tués, qui peuvent être tués devant eux, voilà, en fait, ils sont confrontés à cela. Et donc là aussi, ça peut générer de véritables traumatismes. Et pareil, c'est-à-dire que soit je suis hantée par ces images toute ma vie et je n'arrive pas à dépasser cela, quelles que soient d'ailleurs certaines techniques, parce que parfois les techniques peuvent véritablement permettre à la personne d'avancer et à se libérer sur le plan émotionnel notamment, et parfois c'est pas suffisant, et j'ai pu le constater cela. Donc l'idée c'est d'insérer à nouveau, en quoi cette expérience de vie a été dans la vie de la personne. Pour quelle raison elle a dû vivre cela? Parce que c'est peut-être pas toutes les personnes qui vont vivre ce type-là de traumatisme. Et donc, comment ça s'insère dans la vie de la personne? Qu'est-ce que ça développe en elle comme ressource pour pouvoir comprendre peut-être l'importance de la vie? Parce que là, quand on voit qu'il y a encore des personnes dont la vie est finalement pas grand-chose, comment préserver l'importance de la vie, l'importance du vivant? Et cela peut développer, si la personne arrive à le transformer, cela peut développer cette idée de défendre le vivant, de défendre la vie. Et s'il y a cette transformation, alors il y a une compréhension du pourquoi la personne a dû vivre cela dans sa vie, parce qu'en le transformant, elle en fait quelque chose qui va pouvoir aider les autres. S'aider elle-même, bien sûr, mais aussi aider les autres. Rappelez-vous, dans la première vidéo sur la biographie que j'ai faite, j'expliquais qu'il y a l'aspect de développement de nos corps, puis de notre jeu à travers notre âme, et puis là, l'esprit. Et l'esprit, c'était vraiment comment je peux ensuite redonner à d'autres quelque chose qui va pouvoir être utile et qui va pouvoir faire évoluer les autres personnes et donc, en allant un peu plus loin, faire évoluer l'humanité. Et je fais une petite parenthèse. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour couper véritablement les êtres de leur âme et de l'esprit. Donc en fait, ce qui est de l'ordre spirituel. Alors, il y a un engouement pour la spiritualité dans un certain sens, mais qui pour moi peut partir un peu dans tous les sens justement. Et puis autrement, un matérialisme forcené où on est coupé absolument de la spiritualité. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de prendre la voie du milieu, c'est-à-dire d'abord développer une spiritualité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ne pas s'en remettre justement à ce qui est extérieur, à une personne qui va nous donner la bonne parole, mais plutôt d'aller voir à l'intérieur cet être profond que nous sommes. Parce que là, on peut avoir effectivement des réponses. Mais ce n'est pas sans effort, ce n'est pas sans une pratique que l'on va pouvoir l'obtenir. Il y a véritablement un travail intérieur, une pratique intérieure. Alors, quelles que soient d'ailleurs finalement les voies que l'on va prendre, l'important c'est que cette voie-là nous amène à cette universalité, j'ai envie de dire. Et à cette éthique personnelle qui est en nous, à cette conscience en fait qui va nous permettre de développer des qualités
et des vertus pour aller dans le sens d'un développement de l'humanité avec plus de conscience, ou si parfois justement on ne va pas trop dans ce sens-là. Donc vraiment de développer en soi cette conscience-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis bien, de comprendre que il y a une possibilité en tout cas de transformer notre façon de voir les traumatismes que l'on a subis dans notre vie. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.